Il était une fois dans une région reculée des montagnes de Chine, un vieux temple perché au milieu des nuages. Là-bas vivaient des moines qui consacraient chaque jour de leur vie à la recherche de la paix intérieure. Parmi eux se trouvait un jeune moine du nom de Liang, un garçon curieux et sincère mais tourmenté. Depuis quelque temps, Liang se sentait de plus en plus troublé. Le calme qu'il cherchait semblait s'éloigner. Partout autour de lui, il voyait des tensions, des désaccords entre les moines, des rumeurs, des commérages. Une énergie pesante planait dans l'air, et tout cela rongeait sa sérénité. Un matin, n'y tenant plus, il alla voir son maître Shen, un sage respecté pour sa patience infinie. Liang entra, s'inclina profondément, puis dit d'une voix tremblante « Maître, je ne trouve plus la paix ici. L'atmosphère est devenue étouffante. Les moines parlent dans le dos des autres. Il y a de la négativité. Tout cela m'éloigne de mon chemin spirituel. J'aimerais partir pour trouver un lieu plus paisible. » Maître Shen resta silencieux un moment, les yeux mi-clos. Puis, d'une voix douce, il répondit « Je comprends ta peine, mon enfant. Mais avant de partir, il y a peut-être quelque chose que tu dois apprendre ici, au milieu même de ce chaos. » Liang resta silencieux, un peu surpris. Shen se leva lentement, prit une petite cuillère qu'il remplit d'eau, puis la tendit à son élève. « Prends cette cuillère, fais le tour complet du monastère, et reviens me voir sans en avoir renversé une seule goutte. » Liang, intrigué mais décidé à obéir, s'inclina. « Très bien, maître, je le ferai. » Et il partit, la cuillère d'eau à la main. Dès qu'il mit un pied dehors, il sentit la difficulté du défi. Les couloirs étaient animés, des moines passaient, discutaient, parfois même se disputaient à voix basse. Les bruits de la vie quotidienne résonnaient partout, mais Liang resta concentré. Chaque pas était mesuré. Il fixait son regard sur l'eau qui oscillait doucement dans la cuillère. À chaque détour, il respirait profondément, veillant à ce qu'aucune goutte ne tombe. Le temps passa. Il traversa les jardins, le réfectoire, la salle de méditation, sans jamais détourner les yeux de sa cuillère. Des heures plus tard, le soleil commençait à décliner lorsque Liang revint vers Maître Shen. « Maître, dit-il avec fierté, j'ai accompli la tâche. Pas une seule goutte n'est tombée. » Le vieux maître le regarda longuement. Puis un sourire discret se dessina sur son visage. « Très bien, Liang. Maintenant, dis-moi, pendant ton parcours, as-tu entendu les disputes ou les commérages des moines ?» Liang hésita. « Non, maître. En vérité, je n'ai rien entendu. J'étais tellement concentré sur l'eau que je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi. » Le maître hocha la tête, satisfait. « Tu vois, mon enfant, c'est là toute la leçon. Quand ton attention est entièrement fixée sur ton but, la négativité autour de toi perd tout pouvoir. » Liang resta silencieux. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il comprenait la portée des paroles de son maître. Shen continua, d'un ton calme. « La vie, Liang, sera toujours remplie de bruit, de distraction et de jugement. Tu ne peux pas empêcher les autres de parler, ni contrôler les vents de la négativité. Mais tu peux choisir où poser ton regard. Si tu restes concentré sur ta mission, sur ton évolution, alors le reste s'effacera de lui-même. C'est comme la flamme d'une bougie. Si tu la protèges du vent, elle continue de briller. Mais si tu tournes ton attention vers la tempête, elle s'éteindra. » Le jeune moine sentit son cœur se calmer. Le maître reprit, sa voix plus grave cette fois. « La négativité est comme le vent. Elle souffle partout. Mais elle ne devient une tempête destructrice que si tu lui donnes ton attention. Le vent existe, mais c'est toi qui choisis s'il emporte ta paix. » Il posa une main sur son épaule. « Ce que tu cherches, mon enfant, ce n'est pas un lieu paisible. C'est la paix en toi. Et tant que tu n'auras pas appris à la trouver ici, au milieu du chaos, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Garde ton esprit tourné vers la bonté, la gratitude et la sérénité. Même quand le monde s'agite, reste centré sur ce qui compte vraiment. Tu verras, la paix ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la clarté intérieure. » Liang baissa la tête, touché. Il comprenait enfin que fuir la négativité ne la faisait pas disparaître. Ce n'est qu'en apprenant à ne plus lui donner d'importance qu'elle perdait son pouvoir. Le maître conclut des sons une voix posée. « Le vrai bonheur ne vient pas d'un environnement parfait. Il vient de la maîtrise de ton esprit. Quand tu apprends à rester concentré sur ton chemin, ton énergie et ta paix intérieure deviennent inébranlables. » Liang leva les yeux vers Shen, un léger sourire aux lèvres. « Merci, maître. Je crois que je comprends enfin.
Bien, répondit Shen avec un sourire malicieux. Alors garde toujours ta cuillère pleine, même quand la vie secoue un peu ton bras. Liang éclata de rire, un rire sincère et apaisé. Ce jour-là, il ne demanda plus jamais à quitter le temple. Et toi, si tu y réfléchis bien, on est souvent comme Liang. On pense qu'on serait plus heureux ailleurs, loin du bruit, loin des gens toxiques, loin des problèmes. Mais la vérité, c'est que le calme extérieur ne sert à rien si ton esprit reste agité. Tu peux changer de lieu, de travail ou même de cercle d'amis, mais si tu ne changes pas ton focus, la négativité te suivra. Alors, la prochaine fois que tu sens que tout autour de toi devient trop bruyant, souviens-toi de l'histoire de Liang et de sa cuillère d'eau. Ne cherche pas à fuir les distractions. Apprends simplement à ne plus leur donner ton attention. Reste concentré sur